Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Voici une édition spéciale Le Compte est bon, toujours ce jeu remarquable d'Armand Jameau. De nouveau, je vais vous présenter 12 tirages qui ont été engendrés aléatoirement par une appli que j'ai sur ma tablette. Et j'ai sélectionné uniquement des comptes qui contiennent la plaque 25 ou la plaque 75. Ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que d'abord, je vais vous énumérer les 12 problèmes. Après ça, je ferai un petit topo on va dire, de choses à savoir sur le 25 et le 75, et après, on passera à la résolution des 12 comptes. Le premier compte est 412 à réaliser avec 3, 5, 7, 10, 25 et 75. Le deuxième, 890 à réaliser avec 1, 2, 5, 6, 9, 75. Troisième compte, 554 à réaliser avec 3, 4, 6, 10, 25 et 100. Quatrième compte, 450 à réaliser avec 3, 4, 8, 9, 9 et 25. Cinquième compte, 826 à réaliser avec 3, 5, 5, 6, 10 et 75. Sixième compte, 580 à réaliser avec 1, 3, 6, 8, 75 et 100. Septième compte, 243 avec 4, 5, 5, 6, 6, 75. Huitième compte, qui est bon comme tous les autres à vrai dire, 704 avec 2, 3, 8, 9, 10 et 75. Neuvième compte, 796 avec 1, 3, 6, 7, 9 et 75. Dixième compte, 802 avec 5, 6, 10, 25, 50 et 75. Onzième compte, 696 avec 3, 3, 4, 7, 10, 25. Douzième et dernier compte, 801 avec 1, 1, 7, 10, 25 et 50. Donc voici la liste des 12 comptes. Ils sont tous faisables et il me semble qu'aucun n'est extrêmement difficile. Maintenant, parlons un petit peu du 25. Alors, ce qui est à savoir absolument à propos du 25, c'est quels sont ses petits multiples. C'est-à-dire que 50, c'est 2 fois 25, 75, c'est 3 fois 25, 100, c'est 4 fois 25, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on a un nombre qui se termine par 25, 50, 75 ou 00, il est divisible par 25. Et on va commencer par voir comment faire pour calculer rapidement le quotient pour les deux. Puis tiens, je vais commencer par un nombre par exemple comme 700. 700 est divisible par 25 et la question c'est fois combien? Et bien simplement on va se dire 700 c'est 7 fois 100, 100 c'est 25 fois 4, je multiplie par 7, donc on voit que c'est 25 fois 28. Donc si vous avez juste un multiple de 100, mais que vous n'avez pas de 100 dans le tirage, vous avez un 25, vous regardez le chiffre des centaines, vous le multipliez par 4 et ça vous dit par combien il faut multiplier 25. Donc il faut espérer, si vous avez 700 à réaliser, ou un nombre proche de 700, que vous avez le 25, vous cherchez à faire 28 avec les autres plaques, et puis après vous regardez comment ajuster le tout. Et si on a un nombre
de ce genre-là, qui s'amène par 25, 50 ou 75, eh bien on peut faire le même type de raisonnement. Alors par exemple pour 475. Alors comme d'habitude, vous pouvez faire pause pour chercher avant que je donne la solution. 475, eh bien on peut voir que c'est évidemment 400 plus 75. Alors, je vais refaire un set lisible. 75, c'est 3 fois 25. 400, c'est 25. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? 400, c'est 25 fois. Alors, pour savoir combien, on a dit, on multiplie le chef des centaines par 4, ça fait donc fois 16. Et quand on ajoute les deux, on a 25 fois 16 plus 25 fois 3. Et par la distributivité, ça fait 25 fois 19. Donc 16 plus 3. De même pour 650, on a 600 plus 50, donc 25 fois, pour le 50 c'est plus 2, pour 600 c'est 6 fois 100, 100 c'est 4 fois 25, donc ça fait 6 fois 4 fois 25, c'est-à-dire 24. Donc nous voici avec 25 fois 26. Pour 925, ça fait 25 fois... Alors le 25 à la fin, c'est fois 1, évidemment. Et puis, le 900, c'est 9 fois 100, donc c'est 25 fois 4 fois 9. Et on obtient donc 25 multiplié par 36 plus 1, multiplié par 37. Voilà donc comment on fait pour trouver quel est le quotient de notre nombre par 25. Et après, évidemment, si le nombre à trouver n'est pas 925 mais 923, et à la fin, il reste à ajuster. Mais l'essentiel, c'est de bien maîtriser cette première étape. Et l'avantage, c'est que vous pouvez inventer vos propres exercices vous-même. Et si vous voulez vraiment progresser au compte est bon, si ce que je viens de vous présenter n'est pas quelque chose qui est naturel pour vous, quelque chose qui est automatique, quelque chose qui vous paraît simple, eh bien il suffit de vous entraîner une fois de temps en temps. Vous faites 3 minutes par jour de ça pendant 2 semaines. Je vous garantis que si vous faites 3 minutes par jour d'entraînement de ce type d'exercice pendant 2 semaines, eh bien après ça va aller tout seul. Parlons un peu du 75. Alors le 75, je ne vais pas présenter quelque chose d'aussi, on va dire, intelligent. Je vais présenter quelque chose de bébête. Voici la table du 75. Vous remarquez que je suis allé jusqu'à 1200, c'est peut-être un peu excessif. Mais bon, en tout cas, jusqu'à 75 fois 13 pour 975, je dirais que, grosso modo, si vous voulez être à l'aise dans le maniement du 75, il faut savoir ça. Connaître les multiples de 75 jusqu'à 13 fois 75 égale 975. Et si vous avez la flemme de retenir tout ça, retenez au moins ceux qui donnent des comptes ronds. Et puis, évidemment, celui-ci, il est facile. 750 égale 10 fois 75. Retenez celui-ci. Celui-ci, ça devrait aller. Donc, il n'y en a plus tellement à apprendre. Et puis, si vous savez que 900, c'est 12 fois 75, 975, c'est 900 plus 75. Donc, c'est 12 fois 75 plus 1 fois 75, ça fait 13. Donc vous voyez que si vous commencez à avoir quelques points de repère, les autres vont s'en déduire assez rapidement. Mais bon, si vous avez été capable un jour d'apprendre la table du 7, la table du 8, vous devriez bien réussir à apprendre la table du 75. C'est pas très compliqué. Là encore, vous faites quelques exercices. Si vous travaillez ça 2 minutes par jour pendant 2 semaines, vous n'aurez plus aucun problème. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis cela? Eh bien, il peut arriver qu'on ait 75, qu'on ait un compte un petit peu inférieur à 1000 à faire, et que ça soit facile de faire 14. Allez, je vais inventer un compte comme ça. Mettons que dans les plaques, on est 75, 8, 6. Voilà. Comme ça, je sais faire 1050 avec ça.
Et mettons qu'on ait 8, 5 et 2 et qui a faire 994. Alors en fait, il y a une autre manière de le faire que ce que je vais présenter. Mais ouais, il y a plein d'autres manières. Mais en tout cas, donc là j'ai 1050. Pour arriver à ça, il suffit de retirer 56. Donc je fais 14 avec 8 fois 6, voilà 1050. Et pour faire 56, je fais 8 fois 7. Et voilà, 1050 moins 56, ça fait 994. Bon, évidemment, c'est complètement tordu. Je suis d'accord avec vous. Surtout que je vais vous montrer que celui-ci, on peut le faire d'une autre manière. Si on est au courant que ceci, c'est 14 fois 71, auquel cas, on va bien prendre le 8 plus 6 pour faire 14, mais pour faire 71, on va faire 75 moins 4. Et ce 4, c'est 8 divisé par 2 et non pas par 4 comme j'ai écrit. Voilà. C'est une autre manière de le faire. Il y a probablement encore d'autres méthodes pour le faire, mais en voici une. Tiens, par exemple, est-ce qu'on pourrait faire 7 fois 142 ? C'est pas sûr quand même qu'on puisse faire 7 fois 142 avec ça. Allez, je ne m'étends pas plus là-dessus, mais de la même manière, alors ça entre dans les techniques vraiment avancées, le 1125, on ne sait jamais, ça pourrait être utile pour faire des comptes autour de 610. Puisque 610, 612, tout ça, c'est à peu près la moitié de 1125. Mettons que vous ayez donc le 75, vous ayez de quoi faire 15, par exemple 25 et 10. On a de quoi diviser par 2 à la fin. Et puis, je vais mettre un 3 et puis un 1. Et on va dire que 615, par exemple, doit être faisable avec ça. Alors, est-ce qu'il y a des moyens simples de faire 615 avec ça ? Parce qu'on peut facilement voir 10 moins 2, 8. On arrivera facilement à faire 800. Si j'ajoute 2 par 3 moins 1 avant, je vais faire 616 assez facilement. Est-ce qu'il y a une méthode simple pour faire... je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment une méthode simple. Ah si. Si je fais 75 plus 25 pour avoir 100, 3 fois 2 ça fait 6. Comment est-ce que je me débrouille ? Il y a peut-être quand même un moyen. Ah oui, je fais x2. Non. Bon, il y a peut-être un moyen pour y arriver par des méthodes assez courantes, mais je suis tellement focalisé sur ce que j'ai prévu de présenter que je vais le faire comme ça. Donc j'ai la possibilité de repérer qu'on n'est pas très loin de 1125 divisé par 2. Donc je fais 75 fois 15 pour avoir 1125. Et maintenant, si je divise par 2, je ne suis pas tout à fait dessus. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Eh bien, je vais retirer 1. Et je divise par 2 pour avoir... Donc, ça fait 1124 divisé... J'ai raconté n'importe quoi, moi. C'est... Ah là là, c'est 565. Si ça se trouve, c'était beaucoup plus simple par une autre méthode. Ouais, j'ai une autre méthode pour le faire. Bon, ok. Donc ça fait 562. Et à la fin, il n'y a plus qu'à faire plus 3 pour arriver à 565. Bon, il y a probablement moyen de passer par 7 fois 75 plus 2. Ouais, il y a une autre méthode en utilisant 7 fois 77 plus 26. Ouais, ça marche. Mais j'avais envie de montrer cette méthode un petit peu exotique. Alors sur ce, on va revenir au début. Et puis on va faire le panorama de toutes
de tous ces 12 bons comptes. Donc nous y voici. Alors celui-ci, comment est-ce qu'on va faire? Alors on pourrait se dire, pour commencer, ah bah tiens, c'est facile de faire 103, et ça fait 4 fois 103. Seulement après, essayez de faire les 4 avec 5, 7 et 10, vous allez voir, vous n'y arriverez pas. Alors comment faire? Est-ce qu'on va prendre la table du 25, la table du 75? Eh ben, en fait, il faut essayer, hein. Il faut essayer l'un, il faut essayer l'autre. On pourrait se dire aussi, tiens, là j'ai 12. Donc peut-être que je peux faire 400 avec le reste. Le problème, c'est que ça n'a pas l'air simple de faire 400 avec le reste. Alors comment on va faire? Eh bien, essayons avec le 75. Quel est le multiple de 75 le plus simple? Eh bien, le plus proche, disons, on a 5 fois 75 qui fait 375. Et maintenant, il va falloir ajouter 25 pour arriver à 400 et encore 12. Il va falloir ajouter 37. Eh bien, ça tombe bien. 37, on l'a par 3 fois 10 plus 7. Voilà une manière de réaliser le bon compte. Est-ce qu'on peut y arriver avec la table du 25? Alors, bonne question. La table du 25, 400, c'est 16 fois 25. On a plus facilement 15 ou 17 que 16. Donc on peut essayer, par exemple, si on essaye 10 plus 5 fois 25, on arrive là aussi à 375. Et il nous faudrait 37. Ah non, 37, c'est plus faisable. J'ai utilisé le 10. Donc ça n'aboutit pas. Essayons avec 10 plus 7. Donc cette fois, ça va faire, par rapport à 16 fois 25, ça fait une fois de plus. Donc on arrive cette fois à 425, et il faudrait retirer 13, et avec 3, 5 et 75, on n'y arrivera pas. Donc ça n'a pas l'air tellement jouable de faire comme ceci. Alors est-ce qu'il n'y a pas quand même une méthode qui pourrait marcher pour faire quelque chose avec tout ça? Il m'avait semblé repérer autre chose comme option. Oui. En fait, si on raisonne avec la table du 5, en se disant, tiens, je pourrais retirer 3 à la fin, 415, c'est 5 fois 83. Ouais, et 83, ça peut être fait. Donc si on réserve donc 415 moins 3, si on réserve le 3 et le 5, il nous reste à faire 83 avec les 4 autres plaques. Alors je vous laisse chercher, c'est faisable. J'espère que vous avez trouvé. On fait 75 plus 25 pour avoir 100. On retire 10, on retire 7 et ça fait 83. Donc 83 on multiplie par 5 et on retire 3. Bon, je pense que ça c'était quand même la méthode la plus simple au bout du compte. Le compte suivant, 890. Alors là, il y a plusieurs manières d'y arriver. Mais si on cherche la table du 75, le plus proche, c'est 900, qui est 75 fois 12. Et le 12 est très facile à faire avec 2 fois 6. Après, il n'y a plus qu'à retirer 10. Et bien, le 10, on va retirer 9 et 1. Voilà. Donc, ça, c'est 75 fois 6 fois 2. Et puis, à la fin, 900 moins 1 moins 9, ça donne le bon compte. Voilà. Sinon, on peut aussi utiliser de la distributivité et se dire, si je veux retirer 10, sachant qu'à un moment je multiplie par 2, je vais retirer 5 avant de multiplier par 2. C'est-à-dire je fais 75 fois 6, je retire 5, et après je multiplie par 2, ce qui va me faire 900 moins 10. C'est plus économique, ça utilise une plaque de moins. Pardon. Ça utilise une plaque de moins.
Sinon, en fait, il y avait moyen aussi d'utiliser la table du 10, de chercher 10 fois 89. 89 est facile à réaliser, on fait 75 plus 14. Donc ça se fait en utilisant donc ça, ça et ça. Il reste à faire 10. Bon, ça fait 89. Il reste à faire 10 avec 1, 2 et 6. Problème à 3 plaques. Et vous voyez que 10, on l'obtient avec 6 moins 1, le tout multiplié par 2. Et on les multiplie ensuite. Compte suivant. 554. Alors, on pourrait spontanément chercher à exploiter le 100. Et on pourrait se dire d'ailleurs, là on a 4, là on a 110. C'est assez naturel de chercher à faire 5 fois 110 plus 4. Le problème, c'est que pour réaliser le 5 avec 3, 6 et 25, on n'y arrivera pas. Donc ça n'est pas une option valide. Ensuite, on pourrait se dire, si on essaye d'exploiter le 100, on a quand même 6 fois 10, qui est pas mal. Il reste à retirer 46. Si on fait 6 fois 10, ça fait 600. Il faudrait retirer 46 et réaliser 46 avec 3, 4, 10 et 25. Eh bien, j'ai pas l'impression que ce soit faisable en fait. Donc, on n'est pas plus avancé avec ça. Ce qui ne dispense pas d'essayer, hein. Il faut essayer. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore envisager? Eh bien, on a fait le calcul tout à l'heure. Si on laisse le 4 de côté pour la fin, plutôt pour une addition, on peut chercher à réaliser 550 sous la forme de 25 fois quelque chose. Alors 25 fois combien? Eh bien, le 50 c'est 2 fois 25 et le 500 c'est 20 fois 25. Donc ça fait 25 fois 22. Donc il reste à réaliser 22 avec ceci. Est-ce qu'on va réussir? Eh bien, j'en suis pas sûr en fait. Eh bien, figurez-vous que c'est faisable, mais c'est quand même pas ce qu'il y a de plus facile. Comment ça, c'est faisable? Oui, c'est faisable de réaliser 22 avec ça. En fait, on peut réaliser 22 par 100 moins 78. Et 78, c'est 6 fois 13. Voilà, donc je suis d'accord que c'est vraiment pas la méthode la plus simple pour réaliser ce bon compte. Qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre? Donc, la table du 25 peut permettre de s'en sortir, mais c'est manifestement pas la meilleure méthode. Alors, qu'est-ce qu'on va imaginer en dehors de ça? Bonne question, hein, parce que à quoi est-ce que j'avais pensé? Bon, si moi je sais à quoi j'avais pensé, je me suis rendu compte que pour faire 550, une possibilité, c'était de faire 3 fois 100 et 25 fois 10. Et à la fin, on ajoute le 4. Voilà une manière de faire 550. Alors oui, évidemment, c'est compliqué de faire comme ça. Il n'y a pas de méthode plus simple, vraiment, ça serait quand même surprenant. Est-ce qu'on peut imaginer... Non, ça n'ira pas. Je vais faire pause pour y réfléchir un petit peu pour voir si je trouve une autre solution sympa. Bon, moi j'ai réfléchi. Il me semble que j'avais trouvé autre chose de moins tiré par les cheveux pour résoudre ça, quand j'ai décidé de garder ça pour cette vidéo, mais vraiment ça ne me revient pas. Non, ça ne me revient pas du tout. Eh bien, on va passer à la suite. Alors, ce 450 est beaucoup plus facile. On pourrait se dire, ah tiens, il y a un 9, donc on va faire 9 fois 50, et effectivement, si on cherche à faire 9 fois 50, 50 c'est ce 25 fois 2, et on peut faire par exemple 2 par 8 divisé par 4. À ce moment-là,
2 fois 9 fois 25, ça donne le bon compte. Mais il y a une autre manière de réaliser 2 fois 9, c'est de faire 9 plus 9. Voilà, fois 25, comme ceci. Alors, est-ce qu'il y a moyen de se passer du 25? Est-ce qu'on pourrait faire 9 fois 50 autrement? Est-ce qu'il y a moyen de faire 50 avec ces 4 plaques? Ça paraît pas facile quand même, hein? En tout cas, je ne le trouve pas. S'il y a moyen de faire 50, ça ne me vient pas. Non. Alors par contre, il y a un moyen simple de faire 51. C'est de faire 25 moins 8 fois 3. Donc ça fait 17 fois 3, 51. Après, je fais 9 fois 51, ça fait 459. Et je retire 9. Donc ça, c'était le rayon des comptes tordus de Tonton Canard. On va passer aux autres comptes. Il en reste quand même quelques-uns à faire. 826. Alors là, la table du 75 va marcher à plein puisque il se trouve que 825, c'est 11 fois 25. Alors le 11 va être facile à faire avec 5 plus 6. Maintenant, il reste à faire 1 avec 3, 5 et 10. Et là, vous allez me dire, ah bah oui, mais ça, on n'y arrivera pas. Essayez mieux, vous allez voir que c'est faisable. Ça y est, j'espère que vous avez trouvé. 10 divisé par 5, 2. Et 3 moins 2, 1. Et maintenant, donc, il n'y a plus qu'à ajouter ce 1 au 825 pour faire 826. Alors ça, ce n'était pas la seule méthode. Il y a d'autres méthodes. Et je vais vous montrer notamment que c'est possible de faire un banal 82 fois 10 plus 6. D'ailleurs, peut-être que vous avez trouvé le bon compte par cette méthode. Alors, comment faire? Là, pour le moment, j'ai laissé de côté le 6, le 10. Il faut faire 82. On a le 75, ça veut dire qu'il faut réaliser 7 avec ces 3 plaques. Et j'espère que vous avez trouvé 5 plus 5 moins 3 égale 7. 7 plus 75 égale 82. Il n'y a plus qu'à multiplier par 10 et à faire x 6. Évidemment, c'est plus simple que la table du 11, mais ça peut être un réflexe qu'on acquiert avec le temps. 580. Alors là, spontanément, on peut se dire, l'approche la plus simple, c'est de faire 6 fois 100. Et maintenant, on va essayer de faire 20 avec le reste. Ouais, mais bon courage, parce que j'ai pas l'impression que ce soit faisable. Faire le 20 avec le 75, le 8, le 3 et le 1, j'ai un peu de mal à y croire quand même. Donc il va falloir chercher autre chose. Alors chercher autre chose, ça pourrait être d'utiliser de la distributivité, de regarder si on ne peut pas retirer quelque chose avant de multiplier par 3. Et c'est vrai que si on retire... avant de multiplier par 6. Si on retire 3 avant de multiplier par 6, ça fait 600 moins 18, ça fait donc 582. Il n'y a plus que 2 à retirer. On pourra retirer 1 et arriver à 581. C'est une approche à 1 près, c'est pas mal en fait. On peut éventuellement espérer s'en contenter. Mais bon, il ne faut pas toujours raisonner en se disant « ouais, je vais me contenter de si peu ». Il doit quand même y avoir quelque chose. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? Donc, en tout cas, on a déjà une approche à 1, c'est un bon début. Et ben, ça, c'est une vidéo sur le 75, c'est qu'il doit y avoir moyen de raisonner avec le 75. Eh bien, en fait, 600, c'est aussi 8 fois 75. Et maintenant, pour retirer 20, ben là, ça va être beaucoup plus facile, maintenant qu'on a le 100. Parce que tout à l'heure, quand la grosse plaque qui restait, c'était 75, ben, réaliser 20 à partir d'un 75, c'est difficile. Réaliser 20 à partir du 100, c'est beaucoup plus facile, puisque 20, c'est 100 divisé par 5.
Et pour faire 5, il suffit de faire 6 moins 1. Et voilà ce qui me semble être la solution la plus simple. Alors maintenant, je vais vous montrer une méthode un petit peu rusée, qui consiste à dire, tiens, le 6, le 8, ça évoque 48, ah, ça évoque 480. Et on a le 100. Et si on essayait 480 plus 100? Alors, sauf que c'est 6 fois 8 fois 10, on n'y arrivera pas. Par contre, on peut essayer éventuellement 6 fois 80 ou 8 fois 60. Et à partir du 75, c'est 80 qui va être le plus facile à réaliser. Donc si on garde le 6 pour la multiplication, il reste à faire 80. Et vous voyez qu'avec 8 moins 3, 5. 75 plus 5, 80. On fait 6 fois 80, 480. Et il n'y a plus qu'à ajouter 100 pour obtenir le bon compte. Et le maniement de grosses plaques comme ceci pour une addition plutôt qu'une multiplication, ça fait partie des techniques un peu avancées, mais qui avec le temps peuvent rendre bien des services, comme ici. Bon, évidemment, il n'y en avait pas besoin pour résoudre ceci, si on est à l'aise avec le maniement du 75, mais ça peut être des choses à retenir. 243. Alors celui-ci peut faire un peu peur, hein. Mais si on pense au 75, on peut se dire c'est 3 fois 75, le plus proche. En fait, on a 3 fois 75 qui vaut 218. Qu'est-ce que je raconte? 225. Et 4 fois 75 qui vaut 300. Alors, l'avantage de la table du 4, c'est que on a directement le chiffre 4, alors que le 3, il faudra au moins utiliser 3 plaques pour réaliser un 3. L'avantage, c'est que celui-ci est plus près. Mais regardons. Il nous manque combien? Il nous manque 18, et 18, c'est 3 fois 6. Donc en fait, on peut voir que 243, c'est 3 facteurs de 75 plus 6. Donc en fait, on est juste amené à réaliser 3 avec les plaques 4, 5, 5 et 6, et d'un seul coup, ça devient beaucoup plus facile. Il suffit par exemple de prendre 6 moins 5, 1, 4 moins 1, 3. Donc si on a bien essayé d'approcher notre 243 par un multiple de 25, on peut arriver assez facilement à une méthode. Alors est-ce qu'il y a autre chose? Spontanément, moi je pense à 9 fois 27 quand je vois ça. 9 est facile à faire, 4 plus 5, mais faire 27 avec ça, ça a l'air relativement infernal quand même. Et bien le pire c'est que c'est faisable. Alors, regardons. J'ai dit 4 plus 5, 9. Alors je essayez de faire 27 avec ça. Donc faites pause pour chercher s'il y a besoin. Donc comment faire? Eh bien, je vais diviser 75 par 5 pour faire 15. Et mon 15, je lui ajoute 2 fois 6 pour avoir 27. Et maintenant, je multiplie 9 par 27 pour donner 243. Voilà une méthode un petit peu tordue, mais qui produit de très bons résultats. Est-ce qu'il y avait moyen, par 4 fois 75, là ça me paraît quand même beaucoup plus hasardeux, parce qu'après, il faut retirer 57, et je vois vraiment pas comment faire. Je vais décider que c'est pas faisable et on passe à la suite. Bien sûr, si vous trouvez, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. 704. Alors là, il y a plusieurs possibilités, mais on voit le roi de 75, le 10. On peut se dire qu'éventuellement, on peut passer par 750, mais on peut passer aussi par le multiple d'en dessous. Qu'est-ce que j'ai fait? 750 égale 750, c'est indéniable, mais ce n'est pas très utile. Et on a 75 fois 9. Tiens, je suis passé en version belge ou suisse.
Donc, on regarde. Alors, qu'est-ce qui va être le mieux? Ou bien, on essaye de retirer 46, ou bien on essaye d'ajouter 29. Alors, qu'est-ce qui va être le plus faisable? Alors, le 29, j'arrive à voir comment faire. Là, il faut se dire aussi, il ne faut pas perdre de vue le fait qu'on peut toujours utiliser la distributivité qui nous permettra d'ajouter quelque chose avant la multiplication ou de retirer quelque chose avant la multiplication. Par exemple, avant de multiplier par 10, je peux retirer le 2 ou le 3 et voir si j'arrive à m'en sortir. Par exemple, si je retire 3 avant de multiplier par 10, je vais avoir 720 et il me reste à retirer 16 et ce 16, je l'ai facilement par 2 fois 8. Et par soustraction, on obtient 704. Donc ça, c'est une possibilité. Donc, en se disant, voilà, en gros, j'ai mon 75 fois 10. Et puis, pour me rapprocher, je retire un petit quelque chose, et puis voilà. Sinon, si on retire 2, il faut retirer 26, et avec ça, ça paraît mal engagé. Et avec la table du 9 à la place. Eh bien, si je fais 9 fois 75, il me manque 29. Mais 29, c'est presque 3 fois 9, donc je vais ajouter 3. À ce moment-là, ça veut dire que j'ai ajouté 27, et il n'y a plus qu'à ajouter 2. Et voilà. Donc vous pourrez vérifier, ça fait 78 fois 9, 702, on ajoute 2. Mais la logique est toute simple, hein, si je fais ça, il me manque 29. Comme je multiplie par 9, ben, j'ajoute 3 avant de multiplier par 9, il ne me manque plus que 2. Et en fait, bon, moi quand je vois ça, je pense spontanément à 11 fois 64. Et 64, je vais l'avoir facilement à l'aide du 75, en faisant 75 moins 11, justement. Donc j'ai besoin de faire 11 de deux manières, et ça tombe bien, j'ai deux manières, j'ai 2 plus 9 et 3 plus 8. Donc j'utilise un des 11 pour former 64 et l'autre 11 pour faire la multiplication. Mais puisque c'est 11 fois 64, c'est 11 fois 8 fois 8, c'est-à-dire 88 fois 8. Et comme j'ai déjà un 8, ça ira plus vite de chercher à faire 88. Et 88, ben je l'ai aussi bien par 9 fois 10 moins 2 que par 75 plus 10 plus 3. Donc deux manières de faire 88 et après on multiplie par 8. Et j'aurais assez spontanément tendance à faire comme ceci. Parce que moi je vois 704 et je vois un 8, je pense à ça. Voilà. C'est les déformations des années. Neuvième compte. Celui-ci, encore un qui peut faire un peu peur, mais il n'y a pas tellement à avoir peur. Alors maintenant, il faut que j'assume ce que je viens de dire. Ça, c'est plutôt 10 fois 75 ou 11 fois 75, mais on arrivera plus facilement à faire 10, puisqu'on a deux manières de faire 10, alors que pour faire 11, ça sera bien plus long. Donc avec ça, on a 750. Mais il faudrait réussir à ajouter 46. Alors comment est-ce qu'on ajoute 46 ? Eh bien, il va forcément falloir ajouter quelque chose avant de multiplier. Est-ce qu'on ajoute 3 ? Est-ce qu'on ajoute 6 ? Oui, bonne question. Alors, 75, si je suis en train de réfléchir. Ça n'a pas l'air super faisable comme ça, en fait. Est-ce qu'on peut vraiment faire 79 fois... Non, ou plutôt 80 fois 10 moins 4 ? J'ai pas l'impression qu'on puisse, en fait. Non. Parce que pour faire 4, j'aurais besoin de 7 moins 3.
C'est la seule manière de faire 4 en une seule opération, à part 1 plus 3. Donc dans tous les cas, je n'aurai pas la possibilité de faire ce qu'il me faut. Donc ça a l'air d'être mal engagé. Flûte. Parce que si on essaye 9 fois 75, ça ne va pas marcher, hein, c'est sûr. Alors pourquoi ça ne marcherait pas? Ben, ça fait 675. Il nous manque 121. C'est énorme ce qui nous manque. Donc, alors ça paraît énorme, mais si on tient compte de la distributivité, on devrait quand même pouvoir se rapprocher. Avant de multiplier par 9, on peut ajouter quelque chose de gros. Alors 121, c'est à peu près combien? Eh bien, c'est à peu près 9 fois 13, c'est 9 fois 13 plus 4. Et le 4, je rappelle, ça vient de la preuve par 9, 1 plus 2 plus 1, ça fait 4. Et si vous regardez, ben le 13 et le 4, on les a très facilement. 6 plus 3, 6 plus 7, 13. Et puis 1 plus 3, 4. Donc en résumé, qu'est-ce qu'on fait? On veut multiplier le 9 à la fois par 75 et par 13. Donc on commence par ajouter 75 avec 6 et 7. On multiplie par 9 et puis après on ajoute 1 et 3. Donc 75 plus 6 plus 13, ça fait en fait 88. 88 fois 9, ça fait 792. Et on ajoute 4, ça fait le bon compte. Alors maintenant, je suis en train de me demander, il n'y avait vraiment pas moyen de faire 800 moins 4? Non, je ne crois pas. Est-ce qu'il y aurait eu une autre méthode? Peut-être, mais je n'ai rien repéré d'autre. Donc ça peut paraître compliqué, ce n'est pas extrêmement simple, mais si on pense à comment manier le 75 en s'autorisant quand même à utiliser la distributivité, c'est tout à fait abordable avec de l'entraînement. Bon, il nous reste encore 3 problèmes à faire et la vidéo est déjà longue. 802. Alors celui-ci est nettement plus facile. Pourtant, ça peut faire peur, hein. On a 4 plaques à 2 chiffres. Comment est-ce qu'on va bien pouvoir faire ça? Alors on peut se dire 800 moins 2, mais comment est-ce qu'on va réussir à faire un 2? Il y a 2 manières de faire 2. Il y a 10 divisé par 5 et il y a 50 divisé par 25. Le problème, c'est qu'il faut réussir à faire 800 avec ça. Alors, quelles sont les méthodes pour faire 800? Avec ce qu'on a, on pourrait imaginer tout à fait de faire 10 plus 6, 16, que multiplie 50. Le problème, c'est que là, est-ce qu'on va réussir à faire 2 avec 5, 25 et 75? Ça paraît incroyable. Bon, en fait, non, c'est pas incroyable, c'est faisable. Puisque 75 divisé par 25, ça fait 3, et 5 moins 3, ça fait 2. Voilà une manière de faire le 802. Alors évidemment, ce n'est pas du tout ce que j'avais annoncé au départ, de faire 2 avec une de ces 2 opérations. Bon, en fait, il y a une autre manière de faire le 800, et je ne serais pas surpris que vous l'ayez trouvé. Une autre manière de faire 800, c'est de prendre 75 plus 5, de multiplier par 10, ça fait 800. Et à ce moment-là, il nous reste le 50 et le 25 pour faire 2 par division. Est-ce que j'aurais repéré autre chose? Il ne me semble pas. Non, je ne vois rien d'autre. 696. Mais on n'aurait pas déjà eu 696? Ah non, c'était 796, d'accord. Alors là, quand même, le 4, il laisse penser qu'on a 700 moins 4. Ça paraît assez difficile de passer à côté. Et 700, on a le 25. Donc 700, c'est 25. C'est 7 fois 100, donc c'est 25 fois 4 fois 7, c'est 25 fois 28. Et il nous reste à faire 28 avec les 4 autres plaques, 3, 3, 5 et 10. Vous avez trouvé? C'est faisable, hein. On va faire 30 moins 2. 3 fois 10, 30. 5 moins 3, 2. 30 moins 2, 28. Et maintenant, donc 28 fois 25 et on retire 4.
Alors, est-ce qu'il y aurait eu autre chose? Ouais. C'est divisible par 12, c'est divisible par 8. C'est 12 fois 58. Est-ce que j'arrive à faire 12 fois 58? Ça n'a pas l'air super simple. Est-ce que j'arrive à faire 3 fois 232? Eh bien oui, j'arrive à faire 3 fois 232. Donc je peux remarquer que c'est divisible par 3. C'est 3 fois 232. Donc je garde le 3. Et comment faire 232? 232, c'est pas très loin d'un multiple de 25. J'ai 225 qui est 9 fois 25. Et pour faire 9 fois 25, c'est pas très compliqué. J'ai 9 par 4 plus 5. Et pour arriver à 232, il faut que j'ajoute 7. Et 7, je l'ai avec 10 moins 3. Et maintenant, je conclue avec 3 fois 232. C'est aussi une méthode possible. Il y aurait aussi la table du 4, c'est 4 fois 174, là ça me paraît plus délicat. Ouais, je ne le vois pas simplement. Passons au compte suivant, qui est le dernier, 801. Et en fait c'est probablement un des plus simples, puisqu'ici, alors est-ce qu'on va utiliser la table du 25? Alors le pire c'est qu'on peut, mais ce n'est pas la méthode la plus simple. Il est bien plus logique de chercher à faire 50 fois 16. Et on a l'embarras du choix pour faire 16. 100 moins 10 plus 7 moins 1. Ça fait 16. 16 fois 50, 800. Et on ajoute 1 pour finir. Mais notez que le 16 peut être obtenu aussi par 25 moins 10 plus 1. Alors, est-ce qu'il y aurait moyen d'utiliser la table du 25? 800, c'est 25 fois 4 fois 8, c'est-à-dire fois 32. Donc, si on réserve le 25 pour la multiplication et le 1 pour l'addition finale, il faudrait réussir à faire 32 avec 1, 7, 10 et 50. Je vous laisse chercher. Vous avez trouvé? C'est faisable avec 50 auquel on retire tout le reste. Voilà encore une méthode. Est-ce qu'on aurait pu espérer appliquer... Je suis en train de réfléchir à quelque chose. C'était quoi mon autre méthode? La table du 75? Non, ça marche pas mon truc. Mais si, ça marche. Incroyable. Incroyable, la table du 75 marche aussi. Alors comment ça? Bon, 75, on peut l'obtenir par 25 plus 50. Et on peut obtenir 825 par 11 fois 75. Ouais, mais après, il faut retirer 24. Et je dis n'importe quoi, non, ça va pas marcher mon truc. Bon, je sais pas du tout, j'ai voulu vous embarquer, ça marche pas. Est-ce qu'il y a la table du 9? Après tout, c'est divisible par 9. Est-ce qu'on peut faire 9 fois 89? J'ai bien peur que non. Eh bien, il va être temps de boucler cette émission du Compte est bon dans cette grande série de Sudokanar. J'espère que je vous ai appris des choses que vous saurez réutiliser lorsque vous serez de nouveau confronté à des comptes avec le 25 ou le 50. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar pour une nouvelle émission sur le Compte est bon ou pour du Sudoku.